Bonjour Nicolas Lullier. Bonjour Salina. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Colombie. Vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, la Colombie est un pays qui est connu pour la production de café, pour son café très doux. C'est le troisième producteur de café au monde et voilà, on le connaît beaucoup pour ça. Donc, je vous emmènerai dans une ferme de café, dans la région du café, même si on produit du café un peu partout en Colombie. Il y a une région qui s'appelle El Eje Cafetero, qui est le triangle du café, où il y a plein de fermes, de fincas de café. Des petites productions d'un ou deux hectares. Voilà, donc c'est le café, donc c'est l'Arabica qui produit dans des altitudes entre 1200 et 1800 mètres à peu près. Donc je vous emmènerai, moi, dans un coin qui n'est pas tellement connu, qui est au sud de l'Ere Cafetero, qui s'appelle Pijao. Et donc on monte en Jeep, on monte dans les vieilles Jeep Willys très colorées, qui étaient des Jeeps militaires en fait américaines que les Colombiens ont récupérés pour le transport du café et des produits agricoles en général, transport des gens et des bêtes. Et voilà, donc on transporte les sacs de café dans ces Jeeps. Et donc on arrive dans la ferme de Don Leo, qui est voilà, un monsieur d'une soixantaine d'années, qui produit du café comme son père, comme son grand-père, comme son arrière-grand-père. Sa fille produit aussi du café. Donc c'est une petite exploitation. Et on visite les plantations de café. Donc il nous explique tout en espagnol, parce qu'il ne parle pas anglais ou français, mais voilà, on peut prendre un guide pour traduire. Et donc on passe au milieu des champs de café, à l'ombre des bananiers, des mandariniers, etc. Donc des bonnes odeurs de jasmin, de café. Et on voit les gens qui récoltent à la main les cerises de café, qui sont ensuite dépulpées, lavées, séchées, mises au soleil pour sécher. Et ensuite, on termine par une dégustation d'un bon café de Pirao. Ah, Voilà, très c'est sympa. une expérience super intéressante à faire, qu'on peut faire un peu partout en Colombie, mais voilà, bon, j'ai pris celle-là en exemple. Ah oui, c'est vraiment très chouette. Et pour aller manger, qu'est-ce que vous conseillez? Alors là, ce serait dans la capitale, à Bogota, d'aller au marché de la Perseverancia. C'est dans un quartier assez populaire, proche du centre historique. Et donc, c'est un marché où on vend des fruits et légumes, des plantes, etc. Mais il y a une grande partie qui est attribuée à des petits stands de restauration. Donc, c'est des petites dames là, qui cuisinent devant vous. Il y a une trentaine de stands de cuisine de tout le pays, aussi bien du Pacifique, des Caraïbes, des plaines orientales, voilà, d'Amazonie même. Et donc, bon, on irait voilà, dans un stand un petit peu au hasard, manger un ajiaco santafereño, qui est un plat typique de Bogota. Donc, c'est une soupe entre soupe et ragoût. Là, il faut savoir que la Colombie est très, très forte au niveau des soupes. Il y a vraiment des soupes délicieuses. Même si on n'est pas très soupe en France, voilà, faut essayer. Et c'est une soupe de patates avec du poulet, un épi de maïs, un peu de crème fraîche, un peu des capres, et qui est servi avec du riz et une grosse part d'avocat, un gros avocat vert typique D'accord. produit en Colombie. Voilà, donc Merci. toute une ambiance très bruyante, très chaleureuse, très informelle. Et on mange très bien pour 5 euros. Et voilà, Ouais, ça vaut la c'est peine. vraiment sympa comme ambiance. Mhm, oui. Et pour sortir faire la fête en Colombie, qu'est-ce que vous recommandez? Alors, je ne recommanderais pas un bar en particulier, mais plutôt une ville en particulier qui est Cali, dans le sud du pays, qui est connue pour être la capitale mondiale de la salsa. Voilà, c'est un titre qui se sont un peu auto-attribués, mais c'est vraiment la ville de la salsa en Colombie, même si la salsa n'est pas née en Colombie, elle est née entre Cuba, Porto Rico et New York. Mais voilà, en Colombie, elle est arrivée dans les années 60-70 et ils ont un rythme particulier dans la salsa caleña, un rythme très rapide, donc très acrobatique même. Et voilà, il y a une vie nocturne très, très. Enfin, pas seulement la vie nocturne, toute la vie, même en général, de Cali est musicale.
Et on écoute surtout de la salsa, donc. Et donc, il y a plein de salsatecas, de bars à salsa dans tous les quartiers. Donc, on peut faire un peu le tour en soirée et à savoir que, voilà, même si on ne sait pas bien danser, on peut se lancer. Il faut oublier un peu nos complexes et les Colombiens sont super sympas voilà, pour accepter une danse. Et voilà, c'est Ouais. encore une super ambiance typique Cali caliente, quoi. Ah, j'ai pas pu m'en Cali empêcher. Caliente. Bon, et si il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans en Colombie, ce serait quoi pour vous, Nicolas? Pas compliqué. Non, ben, ça serait peut-être lié à un souvenir que j'ai eu, mais qui est un bon plan que je conseille vraiment. C'est dans le petit village de plage parce qu'on n'a pas été encore à la mer, donc on va aller sur la côte Caraïbe, à Palomino, qui est un village qui est devenu assez touristique là depuis quelques années et qui est au pied de la Sierra Nevada de Santa Marta, qui est un massif montagneux qui ne fait pas partie de la cordillère des Andes et qui est le plus haut massif montagneux de Colombie, avec des sommets qui montent à 5775 mètres, donc près de 6000 mètres, à 42 km de la mer seulement. Donc c'est assez impressionnant de voir cette masse derrière la mer des Caraïbes. Donc le bon plan, c'est d'aller à la plage très tôt le matin, à 5h30 du matin, avant le lever du soleil, et de se poser au bord du fleuve Palomino, du Rio Palomino, qui est donc à l'embouchure du fleuve au niveau de la mer. Et là, on peut apercevoir les sommets enneigés des pics Cristobal et des pics Colón. Alors, quel souvenir vous conseillez de rapporter de Colombie? Alors moi, je conseillerais, là j'ai une mochila Wayuu. Donc c'est un sac en bandoulière qui est tissé à la main, au crochet par les femmes Wayuu dans le nord du pays, au niveau des Caraïbes encore, dans la péninsule de la Guajira, dans les petits villages indigènes. Donc c'est les femmes qui s'occupent de ça, c'est tout un art en fait qui s'apprend lors d'une cérémonie qui s'appelle El Encierro, donc l'enfermement. C'est une cérémonie vraiment ancestrale où la jeune fille, aux premières règles, en fait, est enfermée pendant normalement 12 lunes, c'est-à-dire un an, mais ça peut être quelques semaines simplement, c'est déjà beaucoup, où elle reçoit uniquement la visite de sa mère, de sa grand-mère, de ses tantes, qui lui enseignent toutes les traditions Wayuu. Donc ça fait partie des traditions, le tissage. Et en fait, quand elles tissent, elles inventent au fur et à mesure les motifs qui s'appellent les canas, et en fait qui sont tirés de la cosmogonie indigène et de leurs rêves aussi qu'elles peuvent avoir. Et voilà. Et donc c'est un sac qui est très porté par tout le monde en Colombie, quelles que soient les classes sociales, en ville, à la campagne. Et ce qui est sympa, c'est qu'il est super coloré et bon, c'est vraiment un joli souvenir. Après, bon, ça c'est plutôt pour femmes. Moi, j'en ai un pour moi, qui est sympa aussi, qui est assez élégant. Et voilà, ça fait un très beau cadeau aussi si on veut l'offrir. Et cette femme et la jeune fille, quand elle est enfermée, j'ai une question, pendant un an ou quelques semaines, elle apprend à tisser à ce moment-là. Et ensuite, c'est une tradition que toutes les femmes connaissent dans les communautés indigènes, puisqu'elles ont appris tout au même moment. Exact. Ah, c'est en général les grands-mères qui tissent les plus beaux. Oui, j'imagine, c'est plus préservé à ce niveau-là. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce voyage en Colombie. C'était très intéressant. Et puis, bonne continuation alors. Si, là, ça y est. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bientôt.